présente aujourd'hui dans une nouvelle vidéo mon rééquilibrage alimentaire en 5 étapes. La première étape de mon rééquilibrage alimentaire a été d'analyser mes repas et mon alimentation. Alors pour cela, je vous avais montré dans une ancienne vidéo, j'ai fait le crash test de mes placards. Donc voilà, j'ai pris tout ce que j'avais dans mes placards, j'ai regardé ce qui était plutôt sain et un peu moins, et j'ai essayé de faire un petit tri. Ensuite, pour faire un repérage de ce qu'on mange et les soucis qu'on a dans notre alimentation, je vous propose pendant 2 semaines, c'est ce que j'ai moi-même fait, écrire tout ce que vous mangez. Je sais, ça peut paraître long, ça peut paraître un petit peu embêtant, mais voilà, c'est important de le faire pour vous. Au moins, vous analysez ce que vous mangez et au moins, peut-être, en tout cas, moi, j'ai compris pour moi, vous comprendrez peut-être pourquoi vous prenez du poids ou pourquoi vous n'arrivez pas à en perdre, ou aussi pourquoi vous n'êtes pas en bonne santé. Pour moi, le bilan de cette étape était que je mangeais trop gras, trop de fast-food et aussi que je mangeais en trop grande quantité. La deuxième étape de mon rééquilibrage alimentaire a consisté à changer mes habitudes, voilà, tout simplement, petit à petit. Si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment d'y aller petit à petit et de commencer par exemple à changer votre repas de midi, puis la semaine d'après changer votre petit déjeuner et la semaine d'après changer votre dîner. Voilà, je pense que dans un rééquilibrage alimentaire, la clé c'est d'y aller petit à petit, pas à pas, ne pas vouloir tout changer d'un coup, cela peut être très dur psychologiquement. Pour la troisième étape de mon rééquilibrage alimentaire, j'ai commencé à planifier mes repas sur la semaine. Cela m'a permis de pouvoir faire les courses du coup en conséquence. Et je pense que ça évite les dérapages parce que quand on ne sait pas forcément ce qu'on mange, on a vite tendance à faire vite fait ou même se rendre dans les fast-foods ou autres. Si je peux vous donner un conseil, moi je l'ai fait avec Publisher. C'est assez simple, voilà, c'est très rapide. Je vous le mettrai dans la vidéo en image. La quatrième étape de mon rééquilibrage alimentaire a été que je m'intéresse plus à mon hydratation et que j'y fasse plus attention tout au long de la journée. Pour cela, j'utilise tout simplement une bouteille d'1,5 litre que j'emmène avec moi au travail et à la fin de la journée, je dois l'avoir finie. Voilà, ça permet de pouvoir contrôler son hydratation. Et en parallèle, j'ai aussi commencé une cure détox que j'ai achetée en pharmacie à base de plantes. Je vous montrerai ça en image. Et la cinquième étape et la dernière de mon rééquilibrage alimentaire, et là actuellement je suis en plein dedans, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir un petit peu mes repas, mes plats et mon brunch. Voilà, c'est vraiment de faire la cuisine maison. Grâce à ça, vous pourrez contrôler ce que vous mettez dans votre assiette, vous faire plaisir, plus de gourmandise et vraiment d'éviter les plats préparés. Je sais que parfois ça peut être très compliqué, le quotidien, on veut aller vite. On n'a pas forcément envie, pour se le dire franchement, de faire la cuisine. Mais voilà, essayez le plus possible de faire des choses maison. Même si par exemple le dimanche vous prenez 1 ou 2 heures pour faire à manger pour la semaine, c'est que du bon. Plus vous ferez à manger et plus vous pourrez contrôler ce qu'il y a dans votre assiette. Pour finir cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils que j'applique moi-même dans mon quotidien. Le premier, c'est vraiment quand vous commencez un rééquilibrage alimentaire, vous donnez des règles simples. Exemple, quand j'ai commencé, je me suis dit les repas de midi, j'évite le fromage et j'arrête tous les desserts à part les fruits. C'est très simple, j'ai pu l'adapter à mon quotidien. N'essayez pas d'imiter tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux au départ car vous pouvez vite vous perdre. Faire des grands plats, des grandes choses. Basez-vous sur vos envies, les aliments que vous avez l'habitude de consommer et petit à petit limiter du coup les choses qui sont peut-être moins saines. Le deuxième conseil que je peux vous donner, que j'applique maintenant tous les soirs, c'est de boire une tisane, détox ou pas, après chaque repas. Ça évite les grignotages devant la télé et ça permet, avant d'aller se coucher, d'avoir une bonne dose d'hydratation. Un conseil que je peux encore vous donner, c'est vraiment très important, en tout cas pour moi, c'est de prendre plaisir pendant ces repas. Voilà. Trouver des produits qui vous donnent envie. Moi en ce moment je suis très pastèque, voilà, j'aime beaucoup ce produit. Voilà,
Trouvez vraiment vos aliments à vous, vos recettes à vous et prenez du plaisir en mangeant. C'est vraiment le principal. Oui, car si vous ne prenez pas forcément de plaisir et que vous vous frustrez tous les jours, ça va être très compliqué pour vous. Et j'ai déjà essayé auparavant de me restreindre au maximum, mais sur le long terme, pour vous dire, ça ne marche pas. Les kilos perdus vont être repris. Donc vraiment, essayez de trouver votre alimentation au fil du temps avec des produits que vous aimez et ne vous frustrez pas tous les jours, car sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Le dernier conseil que je peux vous donner et qui est pour moi un des plus importants, c'est de commencer en parallèle de votre rééquilibrage alimentaire le sport. Petit à petit, évidemment, ne faites pas 3 heures de sport par jour d'un coup. Cela risquerait déjà, de vous dégoûter et en plus, vous risquerez de vous blesser. Le plus important, c'est de trouver un sport qui vous plaît, qui vous fait du bien au quotidien et surtout d'y aller progressivement. Pour conclure cette vidéo, je voulais vous dire que pour moi, le rééquilibrage alimentaire, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme et c'est des choix qu'on fait, voilà, pour moi, à vie. On essaye d'avoir une alimentation saine et équilibrée et pour prendre des habitudes tout au long de notre quotidien. Mais il y a un petit point aussi que je voulais voir avec vous et que je pense que c'est très important. Oui, un rééquilibrage alimentaire, on commence souvent pour perdre du poids parce qu'on se sent mal dans notre peau. Mais le plus important quand même, c'est de se dire que grâce à cette alimentation, on sera en bonne santé. Alors soyez patients, tout arrive un jour, pas à pas, petit à petit, je suis sûre qu'on va y arriver. Bonne fin de journée à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.